Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission. Une émission qui va se focaliser à plus ou moins 60% sur des faits sociaux, notamment l'insécurité, les services de télécommunication, M-Pesa, la connexion Internet qui ne cesse de prendre la tête des Congolais. À quand des mesures idoines, quand est-ce que l'État va taper du poing sur la table pour siffler la fin de cette récréation qui ne fait que perdurer? On en parle dans cette émission. Et en ce qui concerne la politique, on va faire le point sur le dialogue politique en gestation, mais aussi la marche du 15 septembre annoncée par la coalition Article 64. Et on va peut-être aussi placer un mot sur le procès Frivao. Le ministère public a requis 15 ans ferme contre 15 ans de prison ferme contre l'ancien ministre de la Justice Constant Moutamba, accusé d'avoir détourné des fonds alloués aux victimes de la guerre des 6 jours, censés être indemnisés dans les cadres des fonds des réparations. Deux invités sont déjà avec moi sur ces plateaux en attendant l'arrivée du troisième. D'abord à ma gauche, en chemise présidentielle aujourd'hui, Christian Nyama Boukabea. Bienvenue, cher confrère. Merci beaucoup, cher Hervé. Je suis très heureux pour cet énième rendez-vous, cette énième invitation. Nous sommes très heureux, mais parfois aussi attristés en rapport avec ce que vous avez évoqué dans votre sommaire. Il y a des cas d'insécurité à Kinshasa, presque dans toutes les communes. On va y arriver. Même dans la commune de la Gombe. On en dénonce, mais quand on ne voit pas de réaction, ça fait mal. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Et il y a plusieurs autres sujets aussi qui, peut-être si vous allez nous accorder le temps aujourd'hui, je crois que ça sera vraiment insignifiant parce qu'on a beaucoup de choses à dire, notamment ce que vous avez aussi évoqué concernant le problème des réseaux, des entreprises de télécommunications. Donc, je suis très heureux de faire partie de cette équipe qui va réfléchir avec vous aujourd'hui. Comment allez-vous? Je vois vos extraits de temps en temps être révélés par des pages Facebook. Vos annonces publicitaires sur le concert en gestation de celui qu'on appelle Papa Chéri J.B. Mpiana. Oui, mais les amis commencent à nous donner la raison, la réalité commence à rattraper. Je viens de lire avant de monter sur ce plateau une internaute qui est aussi connue beaucoup sur les réseaux sociaux, qui s'est répandue pour dire que dans les temps, lorsqu'il fallait comparer J.B. Mpiana et Werrason, pour elle, elle pensait que Werrason était le meilleur. C'est à l'époque des polémiques. Mais elle se répand aujourd'hui pour dire que le contexte du concert va pas. elle se répand aujourd'hui pour dire qu'elle a été envoûtée parce qu'à suivre la mélodie, à suivre la discographie de J.B. Mpiana, c'est tout à fait la particularité de l'avouer qu'il reste le meilleur, je dirais transgénérationnel parce qu'il a transcendé plusieurs générations. Merci. Et le rendez-vous du 14 novembre ne va pas flopper. Nous y serons, vous y serez, Fiston qui est avec nous y sera aussi à Paris, à Cor Arena. Les Warriors sont d'abord les fanatiques de JB, si vous ne le savez pas, oui. Parce qu'ils ont su que JB Mpiana, c'est celui-là qui a apporté le BCBG, les bons chics, bons jarres. Il fallait pousser sur les traces des bons chics, bons jarres. On chante bien, on danse bien, on s'habille bien, on attire les autres jeunes à bien comprendre l'art de la musique. Merci beaucoup, cher Christian, pour votre très mot introductif. Allez, l'homme de tous les chantiers, Fiston Kayumba Oleko, bienvenue à vous. Merci beaucoup Hervé Thomas de l'invitation. Ça a été toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous, mais aussi avec différents confrères qui défilent ici, notamment Christian Nyamabo que je salue affectueusement. Merci. Voilà, vous m'avez appelé l'homme des chantiers, c'est le job qu'on a choisi. Vous avez lancé il y a 1 ou 2 semaines le boulevard Etienne Tshisekedi à Moulumba, long des 2 km, je crois. Les travaux ont déjà commencé? Oui, les travaux ont déjà commencé. C'était une cérémonie haute en couleur qui a été marquée d'un éclat particulier par la présence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu être là personnellement pour lancer officiellement les travaux de ce boulevard qui partira du croisement des avenues Triomphal et 24 novembre jusqu'à sortir vers Bakaya ou dans la commune de Bandalungwa. C'est justement le prolongement de ce boulevard. Et voilà, le maître d'ouvrage, c'est la ville de Kinshasa avec la surveillance du ministère provincial des ITP, chapeauté par Excellence Alain Tshilombo. Très bien. Allez,
On va directement nous attaquer à l'actualité. Je commence avec vous, cher Christian. L'insécurité. On a tué à Mongafula, au quartier Masangambila, je crois la nuit d'hier. Isaac Mobato, un jeune homme d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, par des policiers qui, semble-t-il, étaient en train de faire leur patrouille. À Matete, les quartiers Kunda, Ngilima et Bateke, je pense également, ont fait l'objet d'un bouclage en raison d'un cas de mort d'homme, j'ai appris. Encelé un peu partout à travers la ville de Kinshasa, l'insécurité continue de battre son plein. On se demande, dans tout ça, que font les autorités? Qu'est-ce qui explique le silence des autorités dans ce qui se passe? Une très belle question, cher Hervé. Je crois que les autorités ont leur part de responsabilité. Nous aussi, nous avons une part de responsabilité en tant que quatrième pouvoir. C'est pourquoi nous sommes là pour dénoncer. Vous parlez des Mongafula, mais je vais vous dire que juste en face de là où nous sommes, sur Kinmart ici, on opère, les colonnes opèrent, et puis il n'y a personne qui intervient. Nous avons vu des vidéos. Les enfants de la rue vers la place des évolués, même. Vers la place des évolués, nous avons vu vers le saut de mouton des Mandela. Exactement. À quelques mètres du bureau du président de la République. De la police. À quelques mètres du bureau du président de la République, les colonnes parviennent à opérer. Je voulais dire, si vous allez par exemple, d'ailleurs, un internaute qui est en train de nous suivre vient de m'écrire aussi une adresse. Il dit à Kimbanseke, route Mokali. L'avenue Kodia est considérée comme la frontière dans l'affrontement entre les jeunes Kuluna. Ah bon? Si vous allez à Njili, vous prenez la direction vers le cimetière de Kimbanseke à partir de Dokolo. Les habitants de ces coins se réveillent. Je l'ai dit depuis un moment, vous êtes mes témoins. J'ai beaucoup alerté. Ils se réveillent à 23h59 parce qu'ils savent qu'à cette heure-là, ils font la sécurité. On va faire l'incursion. Ils peuvent avoir un bon sommeil si peut-être il y a deuil au coin et qu'ils puissent peut-être assister à ce deuil. Tout le monde s'est réuni. Au cas contraire, ils savent qu'à 18h30, il y aura coupure d'électricité. Et vers 19h, les assaillants, disons les criminels, vont déjà faire leur incursion. Après, on va rétablir l'électricité. Autour de 23h, on coupe l'électricité et on démarre les opérations. On tue, on pille, on viole, on dérobe, on fait tout ce qu'il faut. Et il y en a qui sont restés cicatrisés. Il y en a même qui ont décidé de fermer leurs affaires, quitter le coin. Il y en a qui avaient acheté leurs parcelles qui sont obligés de redevenir locataires. Et tout ça, c'est à cause de l'insécurité. Et si vous et nous, on n'en dénonce pas, ça sera très compliqué. Le cas du jeune qui a été Isaac Mobato à Mongafula. Isaac Moba abattu à Mongafula au niveau du quartier Massangambila. Comment voulez-vous que les éléments de la police, là je crois que le VPM de l'intérieur, Jacquemin Chabani, devrait diligenter des enquêtes le plus vite que possible, non seulement pour identifier ces policiers, mais aussi et surtout pour qu'ils soient punis, sanctionnés selon la loi, et que ceux-ci puissent l'interpeller aussi à mutualiser beaucoup d'efforts dans le secteur sécuritaire pour que Kinshasa puisse être encore beaucoup sécurisé. S'il faut l'expliquer, le jeune, il s'est retrouvé devant leur parcelle autour de 19h. Les agents de la police, les éléments sont passés, soi-disant qu'ils faisaient la patrouille. Ils lui ont demandé la pièce d'identité. Le frère leur dit que voilà, vous me demandez devant la parcelle, attendez que je vous donne la pièce. Ils ont tiré sur lui. Vous comprenez? Mais si nous parlons de Kinshasa, si on essaie un peu de quitter Kinshasa pour aller par exemple à l'intérieur, allons dans la province du Maïndombe, où selon les informations selon les informations de notre possession, le gouverneur de cette province a nommé dans son cabinet un coordonnateur de la communication qui est proche de l'AFC M23. Ah bon? Oui, et j'ai la vidéo, les gars faisaient l'apologie de l'AFC M23. Heureusement. Et je vais encore vous choquer pour vous dire qu'il y a même dans son gouvernement un ministre proche des responsables de l'AFC M23. De Maïndombe. Ah bon? Et lorsqu'on essaie d'interpeller, de réagir, qu'est-ce que le gouverneur dit? Tout ce que vous allez faire, vous ne ferez rien parce que je suis proche du VPM de l'intérieur, il me protège.
Vous comprenez un peu. Heureusement qu'on a mis la main sur ces présumés agents qui feraient l'apologie de l'FCM23. Il est déjà en dolo. Merci beaucoup. Nous pensons que ce sont des choses qu'on doit dénoncer aujourd'hui et dénoncer davantage. Et je crois que c'est ce qui puisse intéresser les autorités parce que lorsqu'on peut parler de l'investissement, les investisseurs ne viennent pas investir dans un endroit où il n'y a pas la sécurité. D'où on doit garantir la sécurité à tous les Congolais et à tous ceux qui viendront aussi pour investir. Au cas contraire, ça sera catastrophique. Très bien, Fiston Leko, des images en parlait, on a vu plusieurs fois des jeunes gens, des délinquants se battre au niveau du rond-point Mandela, comme l'a bien dit ici Christian Yamabou, c'est à quelques mètres de l'inspection provinciale ou générale de la police, à quelques mètres du palais de la nation, au bureau officiel du chef de l'État. Donc en plein Gombe, des Koulouna se battent. Dans nos quartiers, à Barumbu, à Matete, à Mongafula, Njili, partout, il y a l'insécurité qui continue de battre son plein. Il y a quelques années, on a même vu des gens dans l'un des quartiers de la commune de Selemba où des gens vidaient tout un quartier pour se mettre à l'abri du phénomène Koulouna. Jusqu'à quand on va continuer à observer sans agir? J'ai fait ici allusion aux autorités qui ont dans leurs attributions la sécurité. Hervé, vous savez, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Hier, on parlait peut-être des diables rouges, on parlait des armées rouges, armées vertes. Aujourd'hui, on parle des Arabes, des Américains. Vous savez, dans nos quartiers, c'est la terreur. La terreur, il y a des coins où s'organisent les activités commerciales. Les mamans vendent des pains, des épices et autres. Mais il y a des jours où vous allez voir à 16 h, le coin est vraiment paralysé. Personne n'essaie même de sortir sa table, justement parce qu'il y avait des gars de 15, 16, 17, 18 ans. Et par moment, ils viennent lancer la veille des tracts pour annoncer qu'ils vont se battre. Demain, ils vont se battre là. Vous savez, c'est l'une des questions qu'on doit prioriser dans la ville de Kinshasa, qu'on doit prioriser sur l'ensemble du territoire national. On a vu les balais des états généraux ici. On a parlé de tout, mais sauf de l'insécurité. Souvent, ce qui se passe dans notre pays, la classe politique donne l'impression que les questions qui touchent vraiment à la population, ils sont insensibles à ça. Vous savez, j'ai parlé de l'insécurité, mais on ne peut aussi pas, on n'a jamais aussi vu, par exemple, des états généraux sur la consommation, sur les prix des biens et services, sur les marchés congolais. On n'a jamais vu des choses comme ça. Nous consommons parfois n'importe quoi. Il est aujourd'hui important de pouvoir ouvrir l'œil et les bons sur cette question, parce que nous sommes non loin de ce qui se passe à l'Haïti. Il y a des groupes, des gangs, c'est connu. Ils sont même, les uns sont même très fortunés. Et moi, j'ai craint que nous arrivons à ce genre de situation ici à Kinshasa et ça ne sera pas bon. Les autorités, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les autorités doivent seulement mettre à la disposition de la population des conditions de vie qui leur permettent d'être sécurisés. Renforcer la police, on en a beaucoup évoqué ici. Nous avons des sociétés qui n'ont pas d'armes. Nous avons des sociétés qui sont sous-équipées. Les personnels ne sont pas là. Vous allez comme ça, on vous dit non. Comme aussi nous avons des sociétés qui servent plus de parking pour des motos que pour la sécurité. Justement, vous allez là, on vous dit non, écoutez, ici il n'y a plus personne, on n'a pas d'armes, on ne peut pas intervenir parce que nous sommes... Mais vous êtes là pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, c'est ça un peu les problèmes que nous avons. Une petite anecdote peut-être pour vous faire rire. Hier, j'ai participé à une campagne d'évangélisation au terrain annexe du stade de Martyrs. Ah, vous pouvez aussi? Oui, moi je suis catholique. Il y a une campagne du renouveau. Alors en sortant, il y avait une foule immense qui sortait. Et juste à l'entrée, à la sortie plutôt, il y avait un policier. Et le policier dit attention, on va y passer alors qu'il est censé protéger la population. Pour sécuriser tous ces mondes-là qui sont. Ça vient des policiers. Donc c'est ça. Moi je pense qu'on ne prend pas vraiment au sérieux cette question. Parce que si on a peur, par exemple, des manifestations politiques, on doit aussi avoir peur du ras-le-bol de la population si au jour où ça sera de trop. Nous devons avoir peur aussi de cette population qui est acculée aujourd'hui. Vous savez, hier, la population était capable de sortir même à 3 heures, crier Kanga Moïbi. Et on sortait tous pour
voilà, attraper les voleurs. Éventuellement, les voleurs opèrent avec des armes. Aujourd'hui, les voleurs opèrent avec calme parce que nous savons que on n'a pas une protection, on n'a pas un appui de l'État, on n'a pas une force contraignante qui peut nous appuyer dans cette démarche-là. Et tout le monde est dans une situation de résignation. Moi, j'estime qu'on doit vraiment mettre du sérieux. Ici, c'est le moment d'interpeller, bien qu'on peut dénoncer les cas, mais ça ne peut pas se terminer avec les dénonciations. Mais ça peut se finir. Moi, j'estime qu'il faut qu'on pose des actions concrètes. C'est ici l'occasion d'interpeller les autorités, le ministère de l'Intérieur, parce que c'est lui, il s'agit de son portefeuille, de pouvoir agir en conséquence. On a vu ici, on a commencé à construire des sociétés un peu modernes. Moi, j'ai vu dans 2 quartiers, mais après ça, où en sommes-nous? On a vu, on a lancé des recrutements ici, mais où en sommes-nous? Vous savez la question surtout spécialement de Mongafula, parce que Christian Nyamabou l'a évoqué. Ça a commencé depuis, d'ailleurs, pas ça a commencé, ça a été, la montée de cette situation a été beaucoup plus remarquée pendant que Chader était ministre de l'Intérieur. Il vivait d'ailleurs à Mongafula à cette époque-là. Mais on opérait non loin de sa résidence. Il y a beaucoup d'autorités qui vivent beaucoup d'autorités vivent là-bas. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'émeut personne. Moi, j'estime que on doit vraiment passer à l'action, poser des actions concrètes pour pouvoir mettre fin à ça. Tout ce qui gangrène cette situation, tout ce qui gangrène la RDC en matière de sécurité, toute la situation, nous connaissons. Nous voyons comment ça s'opère au vu et au sud de tout le monde. Imaginez, on est même arrivé à cambrioler une banque, je ne sais pas, un shop de Vodacom, au sein de l'université de Kinshasa. Voyez-vous un peu la gravité de la chose? Mais si vous arrivez vers le rond-point Mola, on a cambriolé là-bas pendant la journée, non loin du bureau du VPM. Ça s'est fait plusieurs fois. Oui. La défense. Des cas de braquage en plein jour. Des braquages. Moi, je me pose la question, c'est qu'on fait comme, je ne sais pas, on barricade des quartiers. Quel monde? Les bouclages. Les bouclages qu'on fait. Ça s'est fait pas plus tard qu'hier à Matete. Dans 2 ou 3 quartiers comme ça. Ben oui, ça donnerait raison à ceux qui pensent que certaines forces, certains éléments des forces de l'ordre seront en complicité avec certains criminels qui opèrent au vu aussi du monde et au vu aussi de tout le monde dans la ville de Kinshasa. Parce que ça sert à quoi les bouclages? Les armes circulent au vu aussi du monde et aussi de tout le monde et ils opèrent en toute quiétude. J'estime qu'on doit rectifier les tirs et puis prendre des actions concrètes pour mettre fin à ça. Avant de parler des télécommunications, la problématique de la patrouille policière. C'est-à-dire actuellement, il est plus dangereux de faire face au Koulouna, plutôt plus dangereux de croiser des policiers que de croiser des Koulouna. Quand vous croisez un policier, le premier réflexe c'est de prendre fuite. Parce que vous ne savez pas, on peut vous fouiller, on peut vous compliquer pour n'importe quoi. Il y a 2 jours, j'ai surfé sur Internet, je suis tombé sur une vidéo où un responsable de la sécurité, je crois, des machines, faisait la ronde des sous-siates. Arrivé dans un sous-siat, il constate qu'il y avait des gens arrêtés. Arbitrairement. C'était le matin, il leur pose des questions. On t'a arrêté à quelle heure? 22 h. Qu'est-ce que tu avais fait? Rien du tout, j'ai revenu du boulot, on m'a demandé de me présenter, j'ai brandi mon identité, les policiers ont estimé que j'étais suspect, on m'a arrêté. C'était ça la raison. Aucune raison. Alors, des arrestations arbitraires, tout ça parce qu'on doit faire la patrouille financière. Ce sont des innocents qui sont arrêtés. La patrouille sécuritaire, pardon. Désolé. Oui, désolé. Donc, à lieu place d'arrêter ou de traquer les malfrats, ce sont des innocents qui sont arrêtés. Parce qu'ils savent que ces innocents vont appeler leur famille, ils vont payer quelque chose. Ils vont payer quelque chose pour être libérés. Alors, à quoi sert cette patrouille policière? Moi, je crois que le président de la République, dans son génie, ayant compris la situation de Kinshasa, il s'était rendu compte qu'il laissait le travail au gouverneur seul en rapport avec l'assainissement, en rapport avec l'ordre, ça serait pratiquement difficile. Raison pour laquelle il fallait associer la task force du service national. Je crois que même dans ce genre de patrouilles, je proposerais qu'il y ait des patrouilles mixtes. Les éléments de la police avec les éléments de FRDC qui vont patrouiller ensemble pendant un moment donné. Comme ça, on va quand même voir ce que cela va apporter comme résultat. Parce que en réalité, il faut se le dire, le VPM en charge de l'intérieur, selon ce qu'il avait proposé comme programme au niveau du Parlement, il fallait passer à la formation des policiers. Qu'est-ce qui bloque?
la mise en œuvre de cette formation? Il faut un financement par rapport à son budget qui était estimé à 2,6 milliards. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà financement ou pas, mais à ce que je sache, il n'y en a pas encore. Ou s'il y en avait, la formation devrait être continuelle jusqu'à ce que certains policiers puissent aller en retraite, parce qu'il y a aussi des vieux. Si vous le remarquez, la plupart des vieux, ce sont eux qui traînent dans des soucis. Alors, un autre aspect, il faut aussi le dire que... Il y a aussi des jeunes. Les jeunes, pour votre information, font partie des éléments qui sont pour la plupart sollicités par ceux qui veulent être gardés dans leur propre résidence. Vous verrez un dignitaire qui a 10 policiers chez lui, parce qu'ils sont jeunes, ils veulent qu'ils soient beaux, qu'ils soient costauds. Et si vous lui présentez un vieux, il ne va pas l'accepter, il voudrait que le vieux retourne. Et le vieux sera où il sera casé au niveau des sous-siat. Et quand il est au sous-siat, parfois il n'a pas de munitions, parfois c'est compliqué. Et c'est là que, comme dans l'armée, la plupart sont des jeunes, il faudrait, pour moi, il serait mieux qu'on puisse réfléchir pour un moment donné des patrouilles mixtes avec les éléments de la police des FARDC. Comme ça, on va quand même mettre fin à cette poche d'insécurité qui a à Kinshasa. Mais il faudrait aussi rappeler la présence des véhicules cabassés, les surnommés à Kinshasa cabassés, les Cébus, qui servent pratiquement à rançonner les motards. C'est désormais le rôle, depuis un moment donné, le rôle de ces véhicules, c'est de rançonner les motards. Or, au départ, c'était avec objectif d'entrer dans les quartiers, les avenues, faire la patrouille, arrêter les criminels, les bandits, les koulouna. Traquer les inciviques. Mais actuellement, on n'arrête que les motards. Vous voyez tout ça, on inverse les rôles. Dans un carrefour, on inverse les rôles. C'est la débandade totale. Et parfois, ça nous énerve. En plein jour, ils viennent en sens contraire. Et puis, avec trop de bruit, trop de gyrophares. C'est que je décris encore tous ces bruits de gyrophares. On les décrit, mais ça sera combien de fois qu'on a reçu comment on appelle ça, des télégrammes, stop, full stop, on ne veut plus voir des gyrophares, full stop, mais on a même parlé des plaques bâchées ici. Personne n'a respecté cela. Continue, que les chefs de l'État nous suivent. Les plaques restent encore bâchées pour plusieurs autorités. Très bien. Je ne voudrais pas citer certaines autorités que je connais personnellement et dont les véhicules sont bâchés, mais j'ose croire que la majorité des autorités laissent encore les plaques de leurs véhicules bâchés. Donc, merci pour conclure à ce que vous avez dit, je crois qu'il est important que l'on fasse une patrouille mixte pour lutter efficacement contre l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Fiston Leko, à l'entame de son propos, Christian a évoqué un problème de formation, d'encadrement, et puis il a chuté par un problème de financement qui a empêché la mise en œuvre de ce programme. Est-ce que les problèmes n'est-il pas lié aussi au recrutement? Qui intègre la police actuellement? On a fait de ce service pratiquement un dépotoir. Toute personne qui a raté sa vie peut se retrouver policier. Les colons d'hier peut devenir aujourd'hui porteur d'une arme. Quelqu'un qui a été déjà dangereux avec la machette, vous lui donnez encore une arme à feu. Comment réguler et réformer notre police? Merci beaucoup Hervé et Thomas. Vous savez, dans le recrutement de la police, même de l'armée, on commence déjà dès l'âge de 18 ans pour recruter au sein de la police et de l'armée. Moi, je pense qu'on suppose en ce moment-là qu'il faut prendre des jeunes qui... de manière présumée, ne sont pas encore trempés dans beaucoup de choses, par exemple des koulouna et autres formes comme acteurs d'insécurité. Les problèmes du recrutement de la police, vous savez, il y a d'abord un problème de sous-nombre au sein de la police. Le nombre d'habitants du Congo et le nombre de policiers par habitant en RDC est très faible. Parce que dans d'autres pays, par exemple la France ou on va dire l'Union européenne, on est autour de 200, un policier par 200 habitants. Mais ici à Kinshasa, nous sommes même, on dirait, de 800, même 1000. Un policier doit sécuriser 1000 Congolais. Ça pose un problème. Mais au niveau du recrutement, il y a un problème. Il y a un problème pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte de la probité morale. On ne tient pas compte du passé des gens. Il suffit juste de faire un tour dans nos différents sociétés. Justement. Et comment ça se passe souvent? Surtout la question des sociétés. Vous savez, moi je salue le recrutement au sein des FARDC. Il est très rigoureux. Et puis la formation au sein des FARDC, vraiment, elle est très rigoureuse. Est-ce que la police reçoit les mêmes moyens que les FARDC? C'est peut-être ça aussi la question. Ça c'est maintenant la question, la grande question à se poser. Mais au sein de la police,
souvent ça se passe comment? Si vous allez dans nos sociétés, il y a des gens qui sont devenus des policiers par exemple. On les appelle d'abord éclaireurs. D'abord éclaireurs. Après demain, c'est celui qui se met devant. Parce qu'ils ont un mandat, je ne sais pas, un mandat qui est officiel ou non officiel, d'un major qui est le commissaire d'un société ou d'un commissariat. Et puis, commencer à faire poser des actes comme étant un policier. Vous savez, quand on a commencé un contrôle ici, des policiers fictifs dans des sociétés, on a vu des gens abandonner des tenues dans des sociétés, justement parce qu'ils étaient appelés par un major, un capitaine d'un société. Il a commencé à opérer. Tout cela, c'est quoi? C'est combler un vide qui existe. Nous avons un vide. Là, il faut le reconnaître. La police congolaise est dans une situation de sous-effectif. Moi, je pense qu'il faut rectifier. Vous parlez de l'effectif de la police, mais comment voulez-vous parler de l'effectif du moment où on voit la plupart des policiers être affectés dans des supermarchés, dans des résidences des gens, alors qu'il y a des quartiers entiers? Vous savez, cette question-là, moi, je l'ai toujours entendue. Ma question que je me pose souvent, est-ce que le fait que la police opère des détachements est illégal? C'est ça le problème. Est-ce que c'est illégal? Parce que ça part toujours d'une sollicitation officielle d'un individu ou d'une autorité ou soit d'une entreprise de pouvoir demander que j'ai... c'est là le devoir même de la police. C'est lui qui reçoit cette demande, constate qu'il y a un problème d'effectif dans la police. Comment peut-il décider de manière affirmative d'accéder à la demande? Je voudrais aider Fiston pour dire qu'au sein de la police, il y a une unité qu'on appelle UPHP, Unité de protection des hautes personnalités et institutions. Et c'est cette unité qui est censée envoyer ces éléments pour... Mais ce sont des policiers. Mais la réalité est que il y a même les policiers, il y a même l'unité de l'intervention rapide qui est désormais, qui joue aussi ses rôles en même temps. Si vous voyez dans plusieurs résidences aujourd'hui, ce n'est pas seulement les éléments de l'unité IPHP, c'est désormais tous les policiers. C'est là que ça pose problème. Peut-être à l'exception de ceux qui font la police de circulation routière, mais tous les autres, il y a un peu ce désordre. C'est ce que j'ai dit. Il y a un problème de sous-effectif. Il faut qu'on recrute massivement au sein de la police. On voit les jeunes entrer au service national. Bon, ça c'est un autre mécanisme. On doit aussi, ils sont payés de 500 000 francs congolais, j'ai écouté. Si on canalise aussi les fonds pour que la police ait un effectif considérable et requis pour protéger les Congolais, je pense que c'est le rôle premier d'un État, c'est de protéger les citoyens. Espérons que les services de Jacquemain Chabani nous suivent. Ça relève pas seulement de lui, hein. Vous savez, la question est générale. Il y a aussi les finances, il y a d'abord la décision du président de la République, le gouvernement. C'est vraiment... Je n'ai pas chargé Chabani, j'ai juste dit que ces services prennent note. Non, moi j'ai dit seulement associé aussi le gouvernement. Moi j'ai dit seulement que c'est une question générale et holistique. C'est qui le ministre provincial de l'Intérieur? Jeannot Cano Larose. Jeannot Cano Larose. Il fait bourgmestre. C'est un monsieur. Le Kimbanseke. C'est un homme. Jeannot Cano. Un homme avec un rose dans son nom commun. Allez, laissez-moi accueillir les retardataires en chef. Pratiquement 40 minutes de retard. Il est journaliste, mais se permet d'arriver à une émission en retard. Comment ça peut s'expliquer? La journée, ce n'est pas exemple des embouteillages. Je prends ta partie. Ok. Quand il y a un embouteillage, on prend des dispositions pour quitter tôt. Si c'était une promesse de $1000, il allait quitter sa maison même à 4 h du matin. Guillaume, bienvenue à vous. Merci avec bien que je sois déjà attaqué à la première prise. On parlait de l'insécurité. Allez-y. J'ai été bloqué au niveau de l'ascenseur où j'ai trouvé tout. Allumez votre micro. Ah bon? Donc je disais que j'ai été bloqué au niveau de l'ascenseur. C'est l'ascenseur qui m'a pris tout le temps pour que je ne sois pas à l'heure. Merci beaucoup. L'ascenseur vous a pris 40 minutes. Merci. On parlait de l'insécurité à Kinshasa. Un cas de mort d'homme signalé à Mongafula. Un autre cas de mort d'homme, je crois, à Matete aussi. J'en ai vu sur la qui s'en est suivi. En gros, quelle est la part des responsabilités de l'État dans ce qui arrive? Bon, vous savez que c'est depuis un moment où l'on ne cesse de décrier la question liée à l'insécurité à Kinshasa. Aujourd'hui,
les responsabilités sont partagées du moment où on s'est dit, parce que lorsqu'on avait en son temps, je pense que c'était le commandant de la ville, c'était celui qui est, c'est lui qui est maintenant Lubumbashi. Blaise Kilimbalimba. On avait quand même décrié ses limites sur ce point-là. Mais ben, l'avenue de l'autre, Blaise Kantou, je pense, c'est Israël Kantou, et qui nous avait déjà donné des signaux au départ, parce qu'il est venu avec les ambitions de pouvoir quand même donner sa touche. Mais après, là, on comprend qu'on est, revenu à la case du départ, parce que ce qui s'observe sur terrain, c'est décevant. Vous avez des cas qui se répètent, selon que vous venez de le citer, ce qui prouve à suffisance que la question de l'insécurité bat son plein à Kinshasa. Donc, au niveau du ministère de l'Intérieur, qui est d'ailleurs le ministère qui a en charge la sécurité du pays, mais au niveau du commandant de la ville, je pense qu'il est censé, avec toute son équipe, d'intensifier les patrouilles. Parce qu'aujourd'hui, quand on trouve, par exemple... C'est justement ces patrouilles qui sont à la base de certains cas de dérapage, notamment des cas de mort d'hommes. Non, mais à ce niveau-là, c'est parce que je vous ai d'ailleurs trouvé en train de développer sur la problématique liée au rôle ou soit à la place de la police. Mais je pense que d'après, à moins que je me trompe, le chiffre, mais d'après la réforme de la police 2026-2030 prévoit près de 90 000 éléments qui devaient être formés en espace de 5 ans. Où en sommes-nous déjà? Bon, ça c'est la question que nous devons nous poser, parce que jusqu'à là, nous ne savons pas est-ce qu'ils sont à la phase de recrutement, est-ce qu'ils sont à la phase de formation. Donc quand le recrutement commence, les communiqués passent à boucle à la RTNC. On n'a encore rien vu. La police congolaise présente les problèmes d'effectifs. Ça, personne ne peut, en tout cas, me contredire. Il s'avère que la police congolaise présente les problèmes d'effectifs. Parce que même quand vous parlez des patrouilles là, aujourd'hui, les patrouilles se font où et comment? Parce que si ce ne sont que des patrouilles spectaculaires, parce que je sais en son temps, pour ne pas citer son nom, quand j'étais un peu en contact avec le commandant, le major, comment on appelle, le colonel de Gémi Alpha, comment on l'appelle le monsieur, il organisait quand même des patrouilles la nuit dans certains coins de la capitale qui sont réputés des coins dangereux, et où il organisait des patrouilles. Question de traquer tous ces gens qui sont derrière des actes qui mettent en mal, n'est-ce pas, la survie et puis la quiétude de la population. Mais quand vous dites que certaines des patrouilles sont à la base de ces dérapages que l'on décrit. Le cas de ce qui s'est passé à Mongafula. Notamment, quelqu'un a été tiré à bout portant. C'est que ça prouve à suffisance que la police n'est plus là pour protéger les gens. Si par exemple on arrive à prendre cela comme exemple, c'est que la police est en train de passer à côté du rôle qui lui revient. Lequel rôle voudrait à ce que celle-ci soit en mesure de protéger les personnes et leurs biens. Donc, ce sont des choses sur quoi les responsables de la police devaient s'y mettre pour pouvoir, en tout cas, veiller pour que nous ne tombions pas dans de tels actes qui mettent en mal l'image de la police et aussi le rôle que devait jouer la police. Ça n'est un cas. Mais au niveau de l'effectif, je pense que l'État congolais devait y travailler. Vous verrez même que pendant des marches, nous voyons pendant des marches où les gens débordent au point que la police est incapable de pouvoir gérer la masse, de gérer, n'est-ce pas, le nombre de personnes qui se voient... des manifestants. Qui s'invitent plutôt à des marches ou à des manifestations à grande envergure. Donc, il faudrait que l'on arrive à un stade où la police sera à même de contenir la masse. Et pour contenir la masse,
une masse de 50 000 personnes, il faut savoir quel effectif de la police il faut déployer pour que celle-ci soit en mesure de contenir cette masse. Mais je pense que l'État est censé y travailler pour arriver à pallier à ces soucis-là ou à ces vides-là. Très bien. D'un fait social à un autre, parlons cette fois-ci des télécommunications. Tout le monde se plaint sur Kisanyama. La connexion Internet qui pose problème, les transferts de la monnaie électronique qui pose problème. Avant d'envoyer de l'argent, vous payez les frais d'envoi. Malheureusement, celui qui va recevoir l'argent, les réseaux vont encore ponctionner sur sa petite enveloppe. L'État est indifférent face à tout ça. Alors moi, je me pose parfois la question, est-ce que nos autorités utilisent les mêmes réseaux que nous, ou il y a une connexion à part créée pour eux, pour elles, parce qu'il s'agit des autorités? Merci, cher Hervé. Je présume que nous utilisons tous les mêmes réseaux sociaux. Vous présumez, heureusement. Oui, je présume. Nous utilisons tous les mêmes réseaux sociaux avec les mêmes entreprises. Plutôt les mêmes entreprises de télécommunications. Okay. Et j'ai été surpris de lire quelque part que même le ministre en charge de Pétentique, Joseph Panda en est aussi victime. Ah bon? Oui. Il a pleuré sur un plateau. Il a pleuré sur un plateau, vous l'avez aussi suivi? Oui, Top Congo. Lui qui est censé mettre de l'ordre dans ce secteur. Il est victime aussi des interférences des réseaux. Il est victime aussi de ce qu'on est en train de subir avec vous. Vous pouvez avoir rechargé, je me figure un cas, je crois que ça doit faire une semaine peut-être. J'ai rechargé une connexion d'un mois et dans 3 jours, je ne retrouvais plus la connexion. Après, je me suis dit peut-être c'est terminé parce que j'ai utilisé un peu beaucoup d'applications que je devais télécharger. Un matin, je recharge 1 giga d'abord avant de sortir et vers 12h c'est épuisé, je recharge encore. Vers 15h c'est épuisé, je recharge 3 fois, je me dis le soir je dois encore recharger à nouveau vous en faites un usage abusif. J'ai fait les réabonnements mensuels. C'est après que je me rends compte que ce n'était pas une affaire personnelle, c'était une affaire générale. Il peut vous rester des temps comme ça, vous allumez les téléphones, la connexion ne passe pas. Les réseaux décident de planter comme ça, il n'y a aucun message d'excuse. Les messages n'arrivent pas et personne, aucune entreprise ne se justifie, et même des transferts comme vous l'avez dit. Vous faites un transfert, on ne veut pas faire la mauvaise campagne de certaines entreprises ici, mais elles se connaissent. Vous faites un transfert, vous payez les frais de transfert, et puis on vous coupe autant. Comment on peut vous coûter 4-5 $ pour un petit transfert qui n'est pas au-delà de 100 $? Pour retirer 300 $, on vous coupe jusqu'à 6 $ par exemple. C'est compliqué. Alors je crois que ce n'était pas au ministre de se plaindre. Ça, on doit se le dire. C'est à lui d'apporter des solutions. C'est à lui d'apporter des solutions. Et de pousser ses réseaux à s'expliquer. À chaque fois, je me pose toujours la question. Chaque vendredi, peut-être, j'avais appris que ça se fait maintenant 2 vendredis de chaque mois. Oui. Mais comme c'est 2 vendredis... Il semble qu'il y aura la réunion du conseil des ministres aujourd'hui. Mais je me pose la question. Qu'est-ce que les ministres partent proposer ou rendre compte au gouvernement de leur action au président de la République? Ce qu'ils reçoivent comme orientation au conseil des ministres prochain, est-ce qu'ils viennent encore pour faire le compte rendu, dire que par rapport aux orientations, j'ai fait ceci, voilà ce que j'ai retrouvé sur le terrain, et je suis un peu perdu. Est-ce que le président de la République, est-ce que Mme Souminoa font également ce travail? Mais le président de la République, comme le disait le Marcel Mobutu, il n'est pas magicien. C'est pourquoi il se nomme. Il se nomme un ministre pose un problème, vous lui donnez des orientations 2 semaines après. Évaluez s'il a appliqué les orientations en question. Mais s'il n'a pas appliqué, mettez-le dehors. Écoutez, cher Hervé, la question du gouvernement est gérée au quotidien par la première ministre. Ne substituez pas le président de la République à la place de la première ministre, à moins que vous vouliez qu'on puisse basculer au présidentialisme pour que le président lui-même règne et gouverne. Je n'ai exempté personne. Alors, en réalité, vous n'avez exempté personne, mais moi je crois que c'est la première ministre qui devrait faire sentir son action au niveau du gouvernement, parce que... Vous considérez qu'elle a un leadership faible?
En quelque sorte, oui. En quelque sorte, je ne dis pas totalement, mais en quelque sorte, parce que c'est depuis que Maman Soumi, le Premier ministre, qui est Goma et Bukavu sont tombés, quels sont les mécanismes qu'elle fait pour résoudre le problème de la sécurité. C'est depuis qu'elle est Première ministre qu'on assiste un peu à beaucoup de choses sur le plan économique. Les Boakai s'est fait en plein jour. Écoutez, c'est à mettre aussi à son actif. Il y a les côtés positifs. Quand on voit la construction des routes, on salue, on voit l'action avec le ministère des Finances, Doudou Fouamba, on voit un rebond, on voit beaucoup de réalisations. Quand il y a des gens qui se distinguent positivement, là, on les dit. Mais de manière générale, le gouvernement Soumi a été composé pour la plupart des gens qui nous ramenaient les états généraux. États généraux de la justice, états généraux de l'environnement, états généraux de la presse. Des états généraux, mais pour quelle solution? Vous comprenez? Et la Première ministre qui doit veiller à la politique quotidienne du pays, elle devrait se réveiller. Parce que, il vous souviendra qu'à un moment donné, il y a eu une baisse du prix du taux d'échange. Voilà, il faut le dire comme ça. Mais est-ce que les prix des produits de première nécessité, on connaît aussi la baisse? Question directe à Mukoko Samba. Question directe à Mukoko Samba. Dans les supermarchés. Il a déjà répondu à cette question. Il a dit si les gens, les Congolais qui vendent bénéficient de ça, déjà c'est bon. Alors c'est fonctionnaire qui est payé. Bon, l'économie tourne. Alors c'est fonctionnaire qui est payé en francs congolais. Est-ce qu'il en est aussi bénéficiaire? Alors qu'il doit payer son loyer en dollars. Est-ce qu'il en est encore bénéficiaire? Vous voyez. Et s'il faut parler du VPM Mukoko Samba, c'est un monsieur très intelligent, je le reconnais. Mais est-ce qu'on parvient à envoyer par exemple les inspecteurs sur le terrain pour constater les prix dans différents supermarchés? Est-ce que c'est qu'on nous tarife? Est-ce que c'est la même chose? Parce que chaque supermarché se réveille pour proposer son prix. Et chacun fixe son prix selon ses humeurs, selon... Donc je crois que la question que l'on a soulevée de la problématique des réseaux de télécommunications, c'est une question qui expose de manière intégrale la gestion et la gouvernance de Maman Soumi. Elle doit aussi se poser plusieurs questions. Merci beaucoup. Le président Tshisekedi l'a nommé, mais est-ce qu'il manque aussi d'autres personnes qui pouvaient mieux faire ce travail? Très bien. Je ne sais pas, mais si vous êtes là, faites quand même le nécessaire pour que la population se retrouve. Kayumba, si le ministre des PTN déjà se plaint, lui qui est le patron des télécommunications, lui qui est censé avoir un œil regardant sur les contenus proposés par les réseaux de télécommunications. Alors, à quel sein les Congolais vont se vouer si déjà le ministre lui-même se plaint? Vous savez, c'est déjà compliqué avec ces opérateurs télécoms en RDC. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vu dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, il faut vérifier, on présente les coûts d'achat des forfaits Internet. Je ne sais pas, ça peut, avec des petits calculs, ça peut être 20 fois plus moins qu'en République démocratique du Congo. Nous payons tellement cher les forfaits Internet. C'est le cas même avec Canal+. Par exemple, dans des pays de l'Est de la RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda, les coûts des abonnements est tellement moins cher qu'en République démocratique du Congo. Quand on pose la question, on vous dit les taxes, les impôts sont très élevés en République démocratique du Congo que dans d'autres pays. Mais quand on creuse aussi pour savoir où vont ces taxes, où vont ces impôts, vous savez, nous allons de dossier en dossier. Donc moi j'estime que à un moment donné c'est désolant parce que ça crée justement un écart entre les Congolais et ses dirigeants. Ça crée un écart entre les Congolais et ces opérateurs qui sont venus justement pour proposer des solutions, mais aussi tirer des bénéfices de leurs activités ici en République démocratique du Congo. Ce qui se passe par exemple avec les mobile money, non, c'est quand même, c'est inexplicable. C'est-à-dire on vous coupe l'argent en amont et en aval. J'envoie à quelqu'un $100 par exemple, je dois payer déjà quelque chose, les frais d'envoi. Les frais d'envoi plutôt. Il faut mettre $102, $103. Oui, $102, $103, parce que sinon on va couper. Ou ça, le transfert ne va pas s'effectuer. Et quand ça arrive au point final, là aussi quand il retire, c'est-à-dire pour un mouvement, on coupe de tous les deux côtés. Et puis c'est $100, on vous prend même $2, $3, $4. C'est beaucoup. Les ministres sont victimes. Les présidents sont victimes, ça, les députés sont victimes, les sénateurs sont victimes, les décideurs d'une manière générale sont victimes, mais personne n'ose agir. Vous savez, un jour, le chef de l'État était au grand marché avec le gouvernement pour l'instant, il a demandé, est-ce que vous avez le pouvoir ou non? C'est la même chose, mais comment un ministre ne peut pas se plaindre de ça?
Vous êtes un ministre de tutelle. Rendez-vous sur place, posez des questions. Si c'était autre chose, par exemple les routes ou quoi, on allait dire, ou soit la question de la sécurité, on allait dire que non, les caisses de l'État n'ont pas d'argent pour financer l'achat des arbres. Mais ça, c'est une question de décision. Vous prenez une décision, voilà, désormais, en République démocratique du Congo, les Congolais doivent payer ceci. Les stylos n'ont plus d'encre, peut-être. Mais écoutez, ça n'a pas de sens. Ça fait, à un moment donné, moi je me demande, est-ce que nous vivons sous le même soleil, ou bien ils ont leur façon de voir des choses, ou bien ils vivent dans leur monde. J'estime que c'est une interpellation au ministre de Pétentique. Déjà lui-même se plaint, je ne sais pas si le ministre se plaint. Nous autres ici, les petits peuples, hein, les Congolais lambda, les utilisateurs finaux, les Congolais lambda, qu'est-ce que nous allons faire? On va pleurer à qui? Est-ce que pour ça aussi, on doit interpeller le chef d'État Félix Tshisekedi? Est-ce que pour ça aussi, on doit interpeller la première ministre? L'Assemblée nationale, que fait-elle? C'est ça la question. Parce qu'on oublie souvent, je ne sais pas si on oublie ou bien on fait exprès. L'Assemblée nationale, c'est quoi? L'Assemblée nationale, c'est les Congolais représentés par 500 personnes. Et puis, je ne sais pas si c'est une structure officielle, il y a quelque chose qu'on appelle, il y a une organisation des consommateurs comme ça. Consommateurs lésés. Non. Non, il y a une structure. Oui, ça vient après. Il y a une observation si c'est des consommateurs. Je ne sais pas si c'est officiel. Non, ça c'est pas officiel. Ça c'est un projet qui a créé. Je connais même le vieux. Ça c'est bien. Ça c'est justement une organisation de la société civile pour défendre les intérêts des consommateurs. La société civile fait partie aussi des groupes de pression. Justement, le problème avec les sociétés civiles et les syndicats de la République démocratique du Congo, quand ils se rapprochent seulement du pouvoir, ils goûtent au lait et au miel. Société civile proche des Y. Donc moi j'estime que c'est déjà une grande bourde de se plaindre. Très bien, publiquement. C'est une stratégie d'endormir les Congolais. C'est-à-dire dire que moi aussi je suis dans la même situation que vous. Voilà, en ce moment-là on dit quoi? On attend Dieu intervenir pour résoudre le problème. Non, monsieur, vous avez à votre charge la question de la fourniture des services de télécommunications en République démocratique du Congo. Vous devez agir en conséquence. Pleurer, ça ne nous amènera à rien, sinon vous laissez la chaise vide, il y aura quelqu'un d'autre, Christian Yamabou, qui est très calé dans ce Cher Guillaume, et il va faire le job. Ah oui, c'est qui va sortir les Congolais de ces pétrins? Connexion Internet malade, transfert ou mobile money, encore de l'arnaque. Qui va sortir les Congolais de cette situation? Une très belle question. C'est qui va sortir les Congolais de ces pétrins? Je pense que c'est l'État congolais qui est censé faire sortir. Parle-moi simplement les ministres se plaignent lui-même. Les ministres sont censés nous apporter des solutions. C'est là où nous sommes appelés maintenant à nous poser la question. Si l'État lui-même arrive à se plaindre, ça renvoie à dire que l'État devait être démissionnaire. Parce que l'État ne se plaint pas. L'État est censé, l'État a tous les pouvoirs avec lui, à imposer sa loi, à imposer plutôt son existence. Parce que l'État ne peut qu'exister par les actes qu'il impose et lesquels actes sont exécutés par ceux qui sont censés le mettre en vigueur. C'est en ce moment-là qu'on parlera de l'État. Parce que je pense que ici, mes confrères et amis ont eu à s'étendre en disant des choses très capitales et très nécessaires autour de cette question. Vous savez, Hervé Itoma, la question repose au niveau de la qualité de service rendu par les entreprises de télécommunications qui opèrent en République démocratique du Congo. Mais nous autres là, en tant que journalistes, nous savons bel et bien qu'il se pose un sérieux problème. Le problème, c'est que comme l'État est un peu, permettez-moi le terme, peut-être qu'il sera mal interprété, mais je l'inscris dans un contexte qui est précis. Si l'État semble être passif, c'est en ce moment-là où les entreprises de télécommunications peuvent tout se permettre. Parce que, comme c'est le cas actuellement. Exactement. Parce que ce soit les zones qui sont, n'est-ce pas, couvertes par les réseaux de télécommunications, et ces zones-là ne sont pas aussi servies dignement au niveau, par exemple, prenons local. Aujourd'hui,
la qualité de l'Internet. Le président de la République lui-même l'en a même décrié dans l'un des conseils de ministres. Comment les autorités vous vous souviendrez ici, vous êtes des journalistes. Mais l'Assemblée nationale n'arrive pas à interpeller les ministres. Exactement. Mais chose grave, c'est de voir le ministre de tutelle se plaindre qu'il serait lui-même victime, je dirais moi, de l'escroquerie ou l'arnaque. Voyez-vous? Alors que l'autorité de régulation, l'ARPTC. Voilà. Je suis arrivé quand même. Avec l'idiome, elle est toujours là? Je pense que non. Maintenant là, c'est un vieux qui est là, il est Louba, je pense bien. Ok? AI, non, précision de taille parce que le nom n'est pas venu, mais il faudrait que l'on situe, n'est-ce pas, à sa région géographique. Je ne pense pas que cela soit un crime. C'est pas un crime fait en le disant. Sommes-nous tous Congolais? Voilà. AI a déploré auprès, parce que je pense que c'est, d'ailleurs, c'est cet organe qui est censé même réguler le secteur. Son appellation d'ailleurs le dit bien, autorité de régulation. De régulation. AI a imposé auprès de réseaux de télécommunications une certaine manière de travailler pour donner aux Congolais le service de qualité quant à l'Internet, aux opérations d'appel et tout ce qui va avec. Et toutes les opérations que les entreprises de télécommunications aujourd'hui exercent ou donnent comme service en termes de leur opération. Mais nous restons que dans le même état de choses. Et pire encore, pour chuter par là, on observe qu'aujourd'hui, quelqu'un qui était en mesure de s'acheter le 1 giga de 24 heures ne saura plus encore bénéficier de ces 24 heures. C'est-à-dire, plutôt c'était 24 heures. 24 heures, c'est-à-dire dès l'heure que vous avez eu acheté ces 1 giga là, jusqu'au lendemain de 7 heures. À la même heure. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est le 24 heures consommé en 24 heures de la journée. Ok. Oui. C'est-à-dire, ça c'est un élément de taille. Oui, ça c'est un élément de taille. Aujourd'hui, expérimentez-en, achetez 1 giga. C'est-à-dire le 24 heures ou soit les 48 heures est resté que pour le giga exorbitant. C'est-dire quand tu achètes 1 giga à 20 heures, dès que tu as 0 heure, dès que tu as 0 heure, c'est expiré. Ça, mais s'il vous plaît, ça c'est de l'escroquerie. Non, mais est-ce que... Mais dites-moi, permettez, dites-moi, les réseaux de télécommunications ne perdent rien. Au travers de ces opérations, ils ne perdent rien. Que des bénéfices. La question que j'allais me poser, ils ne perdent rien. Parce que ces différents changements sont-ils opérés en concertation avec les autorités ou c'est les réseaux de manière unilatérale qui décident de nous imposer ce type de forfait? Non, les réseaux ne peuvent pas, les réseaux ne peuvent pas se permettre de prendre les décisions unilatérales, d'autant plus qu'il y a l'ARPTC qui existe. Donc l'ARPTC tout courant de tout ça. Mais bien évidemment, les réseaux ne peuvent rien faire sans pour autant que cela soit cautionné. Je dis bien et accepté parce que avant toute décision, il y a des discussions en amont qui s'engagent et ils se mettent d'accord. C'est comme la politique interne des réseaux. Non, c'est pas la politique. Non, les réseaux n'imposent pas à la PTC. Donc c'est la PTC qui valide. Qui valide, c'est-à-dire après discussion. Donc il y a discussion et validation. Donc, il y a discussion et validation. Mais à ce niveau-là, on est en train de... Fiston, on est en train d'escroquer les Congolais. Parce que je tiens à soulever un élément de taille. Le réseau de télécommunications, toutes les opérations, plutôt tous les services qu'ils nous vendent, ils ne perdent rien. Parce qu'en retour, ce que nous consommons, c'est ce qui leur retourne. C'est-à-dire, quand tu achètes le méga, dis-moi, quand tu utilises les mégas, ça va où?
C'est une question, ça va. Merci beaucoup. Voyez-vous? Donc, à ce stade-là, il y a lieu qu'on nous explique, sans communiquer, sans raison, parce que dans un état de droit, rien n'est fait. Aucune annonce n'est faite en amont. Rien n'est fait de manière de constater que bon, les tarifs vont changer. On doit devoir expliquer aux Congolais, aux consommateurs, la raison qui serait derrière cette décision. Comment se réveiller sans communiquer, sans quoi que ce soit? Il y a un Congolais qui souffre déjà à la base, mais qui se procure 1 giga en toute souffrance, mais qui en a acheté à 20 heures, à 0 heure, il perd ses mégas. Et puis alors que ces mégas... il constate qu'il n'a plus rien. Mais écoutez, moi-même j'ai été surpris. Je me dis, écoutez, il est 22 heures, parce que j'ai l'habitude, permettez-moi, j'ai l'habitude. Ce n'était pas une erreur d'option à choisir. Écoutez, on va terminer l'émission. Cher ami, je te dis, moi je n'ai pas eu beaucoup de minutes, beaucoup de temps d'antenne. Justement parce que vous êtes arrivé exactement, d'où j'en profite pour glisser un mot. C'était quoi, cher ami? J'ai l'habitude de mettre le méga mensuel. Ce qui fait qu'il était 22 heures. Je me réalise que mes mégas du mois se sont épuisés. D'où je devais me procurer, ne serait-ce qu'un giga, question de pouvoir me procurer mes mégas à la place initiale où on a l'habitude de me les vendre. Mais quand je mets 1 giga, arrivé à 1 heure, juste comme ça, frère, je suis hors connexion. Il y a le truc là qui s'affiche. Je dis, mais c'est alors que le matin, je vais aller vers le jeune homme qui m'avait vendu. Je dis, mais toi, qu'est-ce que tu ne m'avais pas envoyé le méga? Il dit, non, tu avais acheté 1 giga, ça expire à 0 heure. Je dis, oh, mais comment ça? Donc, ici, on doit nous expliquer. Comment ça fait-il? Et qu'est-ce qui serait à la base de ça? Et c'est quoi, d'ailleurs, c'est quoi la motivation? Vous savez, Hervé, en parlant du rôle de l'État, vous savez, j'ai échangé avec un informaticien un peu chez vous, pas un peu, mais un informaticien calé dans le domaine. Il est dans les réseaux et les systèmes informatiques. Si je peux citer même son nom, Achille Mouyaka, que je salue. Achille Mouyaka. Il m'a dit ceci. Vous savez, au Congo, il y a possibilité que l'RPTC puisse fournir le service Internet à un prix dérisoire à tous les Congolais. L'RPTC est au courant de ça? Oui, mon cher, l'RPTC est constitué des ingénieurs, parce qu'ils ont j'en connais quelques-uns. De très bonne qualité. Vous savez, déjà, ils fournissent avec les Wi-Fi et comme font pour ne pas faire la publicité, les liquides et autres. Fibre optique avec meilleure connexion et puis les faire pour tous les Congolais. Pourquoi elle ne les fait pas? Pourquoi l'État ne peut pas s'organiser pour créer un réseau à lui, par exemple? Mais oui, en France, ça existe. Donc, tous les pays. D'abord, c'était l'État qui fournissait des réseaux. Ça fait partie aussi des domaines de souveraineté, oui, des services de télécommunications. Parce qu'aujourd'hui, on a laissé les secteurs au privé. Et les expatriés en plus. Oui, et les privés font ce qu'ils veulent. Et c'est comme des rois qui décident de ce qui se passe dans ce secteur. Donc moi je sais que l'État doit aussi penser à faire un peu, à titiller un peu les privés. Mais aussi, laisser ces libres cours là, la conséquence c'est ce qu'on vit aujourd'hui. S'il faut plutôt se concilier un peu à l'idée, selon que dégagée par mon confrère Fiston. Vous savez, comment expliquer un si grand pays comme ça, très cher confrère, où nous-mêmes Congolais, nous n'avons même pas une entreprise de télécommunication appartenant au pays. Parce que, vous savez, ces étrangers nous imposent la loi parce qu'ils savent que nous-mêmes sommes nous pas capables. Parce que vous ne pouvez qu'imposer du moment où ces gens-là menacés de partir, vous vous dites que nous serons à même de servir. Et pour être à même de servir, vous devriez avoir vous-même une entreprise vous appartenant. Très bien. Mais l'État congolais n'a même pas une entreprise de télécommunication appartenant à ces pays. Très bien, espérons que... Voyez-vous, nous sommes victimes de tout ce que nous vivons. Merci beaucoup. En l'occurrence, tout ce que nous venons de savoir aussi que tous les données que dénoncer. nous avons, les photos que nous avons sur Facebook et autres, sont, je ne sais pas, emmagasinés quelque part aux États-Unis. En RDC, on n'a rien. Si aujourd'hui Facebook bloqué... Je pense que ces réseaux-là, c'est à Londres, c'est en Angleterre. Merci beaucoup. Allez. C'est en Angleterre, oui. Nous osons croire que le Conseil des ministres de ce vendredi va se pencher sur le social des Congolais. C'est pas quand même normal. Hein? Allez, tout sauf que ça. Une minute à chacun, on ne va pas parler politique aujourd'hui. Les politiques nous ont déçus. Avec des choses comme ça, une minute pour conclure. Avec les réseaux de télécommunications, oui, on ne va pas parler politique. Dialogue, ça va
régler les problèmes des politiques. Kabila viendra dire bon, vous m'avez pris ses inculpations, vous avez fait ceci, récupérer tous ces biens. Là qui vont se chamailler avec vous avez pris Castello, j'ai perdu Hervé, parce que tu as dit qu'on ne devait pas glisser un mot sur la politique. Non, hier, on va parler politique pendant que j'étais en train de lire en fait les informations sur la toile, je tombe sur un extrait, je pense que c'est Fayoulou, quant à l'interview qu'il a accordée à la Jeune Afrique. Les gens de l'étudiants sont en colère. Oui. Ne revenez plus sur ça. Moi, je me dis, mais s'il vous plaît, à un certain moment, merci. Ça devient de facétie, j'ai comme impression. Christian Yamabou, 1 minute pour conclure. Je crois que tout ce que nous avons dit est très sérieux et que les autorités en prennent compte. Commençant par la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa, c'est très sérieux. Quand je parle de la sécurité, non seulement avec les banditismes urbains, mais il y a aussi la sécurité routière. Il y a parfois des tracasseries exagérées. Il y a des personnes qui s'improvisent comme des bureaux de, je ne sais pas pour faire quoi. Et je crois qu'il y a la question de la sécurité. Moi, je pense que l'État aurait pu réfléchir, soit collaborer avec les entreprises de gardiennage pour que leurs agents puissent avoir la possibilité ou le pouvoir de détenir une arme à feu afin que ces derniers puissent sécuriser les résidences ou encore les personnes, les hautes personnalités, mais que les éléments de la police, toutes unités confondues, soient d'abord commis à la sécurité de la population et de ses biens de manière générale. Parlant des réseaux de télécommunications, je crois que l'Assemblée nationale a du pain sur la place. D'ailleurs, la session va s'ouvrir le 15 septembre. Et si, une session budgétaire. À moins que la situation soit rétablie, et que le ministre des postes, téléphone, nouvelles technologies de l'information et de la communication, Joseph Panda, à moins qu'il apporte des solutions idoines, ou encore que nous soyons dédommagés par ces réseaux qui nous ont créé, qui nous ont causé des préjudices, parce que lorsqu'il fallait faire un transfert, publier un article, faire quelque chose, vous vous êtes rendu compte que votre réseau était perturbé. Je crois que ces réseaux sont obligés de présenter leurs excuses. Merci et peut-être aussi payer, comment on appelle ça encore, les amendes pour tout ce qu'ils nous ont causé comme préjudice. Fiston Leko, 1 minute également à vous pour conclure. Oui, merci beaucoup Hervé Thomas. Vous savez, nous, contrairement aux députés nationaux ou députés provinciaux, nous avons la chance d'avoir des supports à travers lesquels nos messages passent. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, nous journalistes, nous représentons la population parce que nous vivons avec elle, nous partageons les mêmes souffrances, nous partageons les mêmes histoires. Donc, les services de l'État, ça c'est mon message, ne doivent pas seulement faire des monitorings des médias pour suivre qui a insulté le chef de l'État, qui a insulté la première ministre Judith Souminois, qui a cité les M23 ou fait l'apologie de la rébellion, mais c'est aussi écouter les cris d'alarme de la population. C'est très important parce que ça va aider la gouvernance, ça va aider même un mandat politique, c'est très important. Ce qu'on vient de dire ici, je salue d'ailleurs votre initiative, qu'aujourd'hui qu'on ne parle que de la situation socio-économique des Congolais, c'est très important. Il faut les prendre au sérieux, chers dirigeants. Il faut les prendre au sérieux. Nous tous, nous vivons en RDC. Déjà, c'est par quels critères on recrute les ministres? Ouais, un ministre qui est à l'industrie. L'appartenance au parti politique. Encore, il était un jour à l'agriculture. Après, ils connaissent tout. Changement à 180 degrés, pouf, pétentique. Ils connaissent tout. C'est compliqué. Jusqu'à ascender le ministère du pétentique. Nous devons aimer le Congo, nous devons faire tout pour que ce pays, calmez-vous. Ce pays aille bien. Donc voilà, merci Hervé pour l'invitation aux Congolais et aux dirigeants pour pouvoir prendre tout ce que nous avons dit ici, nos petits messages-là, les prendre au sérieux pour le bien des Congolais. 1 minute, conclusion. Bon, je pense que bien qu'étant arrivé en retard, mais j'ai tellement aimé. Vous insistez sur votre retard? Exactement, parce que je n'ai pas eu assez de temps d'antenne. Ce qui renvoie à dire que je suis un peu dessus là, mais je dois me condamner moi-même. Mais vous savez, aujourd'hui, parce que vous l'avez abordé au cours de cette émission, parce que lorsqu'on parle de la police et ses services,
il y a à boire et à manger. Allez-y, vous verrez des gens qui tracassent les gens, qui traquent les gens au nom de bureau 2. Ce sont les enfants des policiers qui n'ont rien à faire, à confiance, qui sortent des voyous. Je te dis, au nom de quoi quelqu'un va se mettre à te faire naître l'incompréhension, et du coup, c'est celui-là qui te touche au corps. Donc, moi, je me dis, mais est-ce que normalement, dans d'autres cieux, le service, notamment en air, je ne sais pas moi, bureau D, tout ce qui va avec, est-ce qu'on peut recourir à des gens pareils? Merci beaucoup. Des voyous, des bandits, permettez-moi le terme, mais qui se mettent là à mettre mal à l'aise le paisible. Est-ce qu'ils sont réellement reconnus au niveau des services? À l'œil impuissant de l'autorité et de ceux qui sont censés traquer et assainir les secteurs qu'ils ont en charge. Merci beaucoup. La gestion. Merci beaucoup. La grande question à se poser, est-ce que ces gens sont réellement reconnus au niveau des services? Pour la petite histoire, les gens qui ont arrêté local à celui à la maison n'ont jamais été reconnus au parquet. Mais le parquet avait quand même décidé de détenir local. Bien que les gens qui l'ont amené là n'étaient pas reconnus par lui. C'est compliqué, ces histoires. Et le mandat d'amener qui a fait à ce que l'on amène. Est-ce qu'il en avait d'abord? Est-ce qu'ils en avaient d'abord, ces gens? Et à son niveau, comment on peut l'amener comme ça? Et d'ailleurs, c'est manu militaire. Voilà. Et vous vous laissez aller face à des gens qui n'ont ni documents ni quoi. Non, vous me tuez, moi vous me tuez. Merci. Ne m'amenez pas. Cette émission est terminée. Merci aux invités. Merci à Fiston, merci à Christian, merci à vous, cher Guy. Merci à Clovis qui était à la régie. À vous tous, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir, la même motivation, la même énergie. Bonne suite des programmes sur nos antennes.